Et salut tout le monde, ici Boshi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très cool que je voulais vous partager les amis aujourd'hui. Il s'agit d'une vidéo spéciale sur les plus belles ventes de cartes japonaises en France les amis, sur eBay en France. Et donc j'ai fait une sélection de très belles cartes qui se sont vendues très récemment vraiment en France, hein, sur eBay en France. Donc les vendeurs sont français. Et il s'agit uniquement de cartes japonaises, les gars. Donc, de très belles cartes en perspective, les amis. Pour qu'on puisse en voir en fait la valeur, la cote des cartes à l'instant T. Donc aujourd'hui, donc début décembre, quelle est la valeur de ces cartes, les amis? À combien elles sont parties en enchère, ou je crois parfois même en achat immédiat, il me semble. On va voir ça tout de suite, les amis. Alors on va commencer par ce Pikachu Poncho, les amis. Pikachu Poncho en version Rayquaza. Sorti en 2016 les amis, et il s'est vendu en enchère à 2620 euros. Donc terminé le 6 novembre les amis, donc il y a à peu près un mois. Donc très belle vente pour cette carte les amis, cette carte qui à l'époque j'étais déjà revenu dans Pokémon. À ce moment-là, je suis revenu en Pokémon à l'époque de Génération. Et je peux vous dire qu'à l'époque, personnellement, je me fichais complètement de cette carte-là, mais vraiment, je m'en fichais royalement. Et ben, belle erreur, car elle a pris une cote absolument incroyable. Les box scellées se vendent, mais vraiment extrêmement cher. Je crois qu'on est à 4500, 5000 euros, je crois, la box qui contient ce genre de Pikachu Poncho. Donc, on est vraiment sur une très belle carte, les amis. Vraiment, à l'époque, ça ne valait vraiment rien. De toute façon, tout Pokémon ne valait rien à cette époque-là, hein, les amis. Hein, très clairement, j'ai acheté des boosters à 2 euros. Et j'ai acheté une display Jungle en version anglaise à 500 euros personnellement. Et je l'avais ouverte. Et j'ai revendu l'intérieur pour 3 fois rien. Donc vraiment, à l'époque, on s'en foutait complètement. C'était que pour le plaisir. Donc très belle carte, les amis, pour ce Pikachu en version Rayquaza, avec le poncho Rayquaza à 2620 euros. On continue avec une très belle carte, les amis, hein, bien sûr, bien évidemment. Il s'agit du Noctali VMAX de Eevee Heroes en PSA 10. Magnifique carte, les amis, qui s'est vendue. Qui s'est vendu quand d'ailleurs? Ça s'est vendu le 16 novembre, les gars. Donc il y a genre 3 semaines, vendu à 1740 euros. Donc vraiment très belle carte, mais bon, on la connaît tous. D'ailleurs, je sais pas combien est la population de cette carte-là en PSA 10, mais à mon avis, elle est énorme. Cette carte en PSA 10, je pense que la population elle doit être colossale, hein. On se rend pas compte, mais au final c'est une carte qui n'est pas rare du tout, mais elle est tellement convoitée que sa valeur a toujours fait qu'augmenter. Donc là 1740 euros en PSA 10. Il me semble que il y a genre un an par là, un truc comme ça, c'était encore même plus cher. On pouvait vraiment la monnayer bien plus cher. Il me semble qu'on pouvait la choper genre au Japon à 2500. Au moins il y a eu une hype au Japon pendant genre un mois. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une hype sur tout Pokémon. Et tout se revendait mais à des prix faramineux. Et je crois qu'elle était montée à genre 2500-3000 euros cette carte-là. Donc là, quand même, 1740 euros. Ça reste une très belle vente pour cette Noctali VMAX alternative de Eevee Heroes. On continue les amis avec une très belle carte, pareil très convoitée. Une fois de plus c'est du 2016, donc vraiment 2016 c'est l'année où il y a eu des dingueries. Maintenant on les considère comme des dingueries, mais à l'époque tout le monde s'en foutait, hein. Vraiment tout le monde s'en foutait. Vraiment très belle carte les amis. Il s'agit donc du coup de Pikachu Luigi. Vraiment de la box du coup Mario et Luigi, vraiment très belle carte. Pareil, on est sur je pense que c'est une box qui vaut pareil à peu près 4000 euros, un truc comme ça. Donc rien que cette carte là 1630 euros les amis en enchère, et vendue le 10 novembre, donc pareil à genre un mois. Donc vraiment, et bah pareil, hein, c'est en France les amis, hein. Ah non, en plus c'est une PSA 9 les gars. Oh la dinguerie les gars, c'est une PSA 9, c'est même pas une PSA 10. Donc 1630 euros en PSA 9, c'est quand même ouf. C'est vraiment incroyable, vraiment très belle vente. Bravo au vendeur, bravo à l'acheteur. Très belle carte qui est maintenant très cotée, mais vraiment à l'époque on s'en foutait tous complètement. C'est une carte qu'on avait à 50 balles. Donc c'est quand même incroyable que 8 ans plus tard, elles soient aussi chères. Mais par contre, ça arrive pas tout le temps. Ça. Il y a très peu sont les cartes
qui à cette époque-là en fait valait que dalle et après ont pris une cote de malade mental. Franchement, il y a que les Pikachu, Poncho et les Luigi, Mario et Luigi, mais après j'en vois pas d'autres en fait, j'en vois pas d'autres. Mais en tout cas très belle carte les amis, hein. Juste en PSA 9 en plus, donc bravo bravo. Allez, maintenant on passe sur une carte qui est vraiment extrêmement connue, de 2018 les amis. Voilà, c'est du Soleil et Lune, voilà, extrêmement connu. Latias GX Alternative, les amis, c'est du Sun and Moon, Soleil et Lune, et du coup Tag Bolt, du coup dans sa version japonaise, donc vraiment incroyable les amis. Sublime carte qui est en PSA 10 et qui a été vendue en achat immédiat du coup avec une offre acceptée, donc on peut deviner qu'elle a dû se vendre aux alentours des 1200 je dirais. C'est toujours comme ça quand on fait une négociation, donc à mon avis c'est pas du 1400 mais peut-être 1200 voire même 1300 peut-être. Mais en tout cas vraiment très belle carte, très connue et vraiment pour le coup assez récente en fait au final on va dire. Elle n'a que 6 ans cette carte les amis, elle n'a que 6 ans, donc vraiment très belle carte japonaise les amis, en version japonaise. Et je crois qu'en version française à mon avis elle est moins chère je crois. Ah non, ou alors elle est plus chère. Ou alors elle est plus chère, alors ouais j'avoue, à voir, on fera une vidéo les gars sur la valeur des cartes françaises aussi, ne vous inquiétez pas. On continue les amis sur cette magnifique carte. Incroyable, magnifique carte les amis, du Dracofeu, du set de base Holo, PSA 9, donc de 96 les gars, et pourtant qui était à 1200 € et vendu du coup en achat immédiat sous offre, donc on peut deviner à genre 1100 € peut-être. Et du coup les amis, eh ben, cette carte là quand même qui date elle date de combien de temps, quasiment 30 ans cette histoire. Elle a 28 ans, les gars, et elle vaut moins cher qu'une Latios Latias, hein. Elle vaut moins cher qu'une Latios Latias. Elle vaut moins cher, les gars, qu'une Pikachu Luigi en PSA 9, les gars. Donc les deux en PSA 9, elle vaut moins cher. C'est quand même une dinguerie. Donc en gros, la valeur des cartes ne correspond pas en fonction de sa vieillesse, on va dire, de son âge. Mais c'est vraiment la popularité, même si Dracofeu est quand même très populaire. C'est aussi au niveau de sa rareté. Dracofeu, au final, c'est quand même une carte qui n'est pas si rare que ça, étant donné qu'on pouvait la choper très souvent à l'époque dans les displays japonaises. Donc au final, c'est pas une carte qui est si rare que ça. Mais du coup, c'est quand même intéressant de voir qu'un Luigi qui date de 2016, un Pikachu Luigi de 2016, PSA 9, vaut plus cher qu'un Dracofeu Holo du set de base de 96 en PSA 9. C'est quand même fou. C'est quand même intéressant, quoi. Il y a quand même 20 ans de décalage et c'est fou les amis. Allez, on continue les gars, on continue avec cette carte sublimissime les amis. Ce Celebi Gold Star les gars, de Miracle Crystal, version japonaise les amis, 2006, sublime carte les amis. Celebi Holo qui est en PSA 9 et qui est parti à 680 € en achat immédiat. Donc très belle vente les gars. Vraiment une carte sublime, vraiment bravo à l'acheteur qui s'est régalé. Une carte qui a été vendue... Elle a été vendue quand cette carte? Ah, du coup, je sais pas trop, on sait pas trop. J'arrive pas à bien voir, mais bon, bah, du coup, je vois pas trop. Mais en tout cas, superbe carte vendue récemment, hein, du coup. Hein. Vraiment très belle carte, les amis. Très beau Celebi Holo, vraiment une carte sublime. Donc maintenant, vous le savez. Si vous avez cette carte en PSA 9, les amis, elle vaut 680 €. Très belle carte. On part maintenant sur ce Kyogre Gold Star. Pareil, carte vraiment très recherchée. C'est du Holo Research Tower, les amis. C'est du Fantôme Holo ou quoi? Je sais plus en version française, mais là du coup version japonaise, elle est vraiment magnifique les gars, magnifique. Je l'avais cette carte et j'ai envie de dire que 679 €, et bah ça me paraît être un vraiment très bon prix. Donc franchement bravo à l'acheteur. Je trouve que c'est vraiment un très bon prix pour cette carte là. D'ailleurs même pour Celebi, je trouve que c'est des prix qui sont vraiment très intéressants les gars. Je pense qu'au Japon on doit avoisiner ces prix, j'ai envie de dire, hein. Ça doit être à peu près la cote au Japon. Donc vraiment l'acheteur s'est régalé je pense, donc bravo à lui. Vraiment sublime carte, je les avais à l'époque ces cartes là, les Gold Stars, j'en avais genre 5 ou 6 des Gold Stars en PSA 9. Bon bah j'ai tout revendu.
il y a quelques temps maintenant, il y a au moins 2 ans. Il y a au moins 2 ans, donc mais vraiment très 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 belle carte. Peut-être qu'un jour j'essaierai de les choper, mais vu que j'ai envie de collectionner maintenant quasiment que les cartes que je chope en booster lors de mes ouvertures sur la chaîne. Du coup, je sais pas si je vais pouvoir la choper dans un booster, ça va être compliqué. Mais bon, on peut toujours espérer, les amis. Allez, on continue, les gars. Hop là, tac. On continue avec cette magnifique carte, regardez-moi ça. Sublime carte, les amis, de Celebi X Holo. Alors, je crois que c'est, ouais, du coup, c'est une carte qu'on pouvait choper peut-être lors des tournois, peut-être, vu que c'est une 5000 points d'expérience. C'est une promo des 5000 points d'expérience et du coup celle-ci est en PSA 10. C'est quand même fou et elle est partie à quasiment 600 euros, les amis, terminée le 9 octobre. Donc très franchement ça me paraît être un prix assez correct, hein, quand même pour cette carte là. J'aurais pensé qu'elle aurait valu plus que ça, les amis, mais bon, à l'instant T, cette carte vaut quasiment 600 euros, donc 590 euros pour cette magnifique carte de Celebi et elle est vraiment sublime, les amis, elle est sublime. Donc bravo à l'acheteur, vraiment c'est une carte qui est incroyable. Vraiment rien à dire, un très 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 belle promo, elle est sublime, vraiment régalez-vous les gars, c'est une carte incroyable. On continue avec une carte, c'est quand même fou là, regardez-moi ça. On est quasiment, les amis, sur le même tarot et pourtant ce n'est pas du tout la même époque. Let's go, les gars, pour ce Pikachu Zekrom GX Tag Team alternative. Magnifique carte, les amis, alternative de Tag Bolt. Donc vraiment une carte incroyable. Je surkiffe cette carte, les gars. Elle est folle. J'ai raté une enchère récemment pour sa version coréenne. J'ai raté une enchère pour 3 francs 6 sous. Je suis dégoûté. Mais en PSA 10 en plus, mais vraiment cette carte là je la trouve mais incroyable. J'aimerais bien la choper, même pas en japonais, j'ai envie de la voir personnellement en coréenne ou en chinoise. Je la trouve vraiment magnifique, j'ai envie de la choper j'ai envie de la voir dans un booster, les gars, j'ai envie de la choper dans un booster. Si jamais j'arrive à trouver des displays coréennes de Tag Bolt ou chinoises de Tag Bolt, je pense que je vais tenter ma chance. Très clairement, j'ai vraiment envie de la choper. Je trouve que la carte elle est incroyable, illustration vraiment dingue, sublimissime carte, les amis, vraiment incroyable. Et elle est partie, les gars, en enchère sur eBay en France à 560 euros. Et c'est une carte, les amis, de 2018. Donc c'est quand même fou que la carte ait quasiment le même prix que cette carte de Celebi X qui date de 2003, les gars, 2003. Donc il y a genre 15 ans de différence et elles sont quasiment au même prix. Moi je trouve ça incroyable, c'est intéressant de voir ce parallèle et de se rendre compte que vraiment même les cartes qui sont vraiment vintage au final n'ont pas plus de valeur. Enfin tout dépend des cartes bien sûr, mais n'ont pas plus de valeur que les cartes plus récentes, les gars. Donc le récent a quand même vraiment aucun souci à se faire dans le futur. Allez les amis, on continue avec une carte vintage du coup, ce Ectoplasma Masaki, les amis, Gengar Masaki, vraiment une carte très rare, très cool, très compliquée à avoir en état décent, j'ai envie de dire. Vraiment il faut bien la rechercher, il faut se lever très tôt. C'était des cartes promo il me semble, je sais plus comment on les avait, mais elles sont très compliquées à avoir ces cartes là à l'époque. Et du coup elles n'étaient pas très bien protégées à l'époque, donc les avoir en PSA genre 9 ou 10, c'est extrêmement rare et c'est extrêmement cher. C'est surtout hein, le Ectoplasma Masaki est vraiment l'une des plus chères. Et donc du coup Masaki on peut le voir avec le logo Pokéball juste ici les amis. Donc vraiment carte très cool, très rare et vendue à 550 euros. Alors on peut voir l'état des amis, comme ça on peut se faire une idée. Alors, j'ai envie de dire qu'elle n'est pas forcément gradable. J'ai envie de dire que si elle est gradable, elle va se manger genre un 6 ou un 7. Là, il y a quand même pas mal de dégâts. Il y avait pas mal de blanchiment sur les côtés. Et elle est partie, les amis, bah, du coup, en état, on va dire, excellent. État excellent, on va dire qu'elle est partie à 550 euros. Donc, vraiment, bravo à l'acheteur. Très belle carte, les amis. Très rare. Donc, si vous la connaissez pas maintenant, c'est chose faite. Elle est magnifique. Donc, si vous l'avez dans votre collection, eh ben, bravo à vous, les amis. Allez, on continue sur ce magnifique Ectoplasma X gradé chez PCA, les amis. Gradé chez PCA cette fois-ci, qui a pris le 10 chez PCA, donc compliqué hein, le 10, on va dire, de choper celui-là. Et il est parti en enchère, avec une seule enchère du coup,
Donc il avait mis à ce prix-là, je pense, l'acheteur. Enfin, le vendeur l'a mis à ce prix-là et du coup, l'acheteur, bon bah hop, il s'est régalé. 520 euros, les amis, 519 euros pour cette magnifique carte de Ectoplasma X en version japonaise, les amis. Très 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 belle carte, elle est vraiment, elle est sublime. Donc là, on peut la voir bien comme il faut. Elle est vraiment sublime, les amis. Cette carte-là, en version française, vaut absolument, enfin, vaut une fortune, c'est abusé. Je crois qu'elle est partie chez GCC, signée par Arita. Signée par Arita en version française. Elle est partie à 5000 euros, je crois, c'est ça. Donc vraiment une dinguerie quoi, donc vraiment incroyable, la version française coûte une fortune. Donc si vous voulez vous faire plaisir et avoir cette carte là qui est quand même très cool, vaut mieux aller sur le japonais clairement, qui est parti à 520 euros. Donc bravo à l'acheteur et bravo au vendeur, très 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 belle carte les amis. On continue sur une carte que j'ai possédée à l'époque, qui valait que dalle. Tout le monde s'en foutait, les amis. Tout le monde s'en foutait de cette carte-là. Et ben découvrez, les amis, le Pikachu Aoyama, les amis. Le Pikachu d'Aoyama, vraiment une carte mais qui est sublime. Vraiment, elle est incroyable, les amis. Je vous la mets un petit peu plus gros. Regardez-moi cette dinguerie. Une carte de 98, une vending série. Donc c'était une promo qu'on pouvait choper à l'époque, les gars. PSA 10 vendu à 505 euros. Les gars, il faut savoir que cette carte-là, à l'époque, donc à l'époque où moi je l'avais à l'époque, je pense que c'était genre environ 2018-2019, je pense. Peut-être même moins, peut-être avant, non, peut-être 2017. À cette époque-là, les gars, cette carte ne valait rien. Elle ne valait rien. Elle valait genre 25-30 balles. Un truc comme ça, elle valait 25-30 balles. Je l'avais en deux fois d'ailleurs. Je l'avais deux fois. État nickel. PSA, à l'époque, PSA, on s'en foutait, les mecs. Hein. À l'époque, PSA, les gars, dans la communauté Pokémon, ça n'existait pas limite. Hein. PSA, dans la communauté Pokémon en France, ça n'existait pas du tout. On s'en foutait. On s'en foutait complètement. Je crois qu'il y avait, du coup, qu'il y a PCA qui est apparu en 2018, il me semble. Vous me corrigez si jamais je dis une erreur, mais à l'époque, en tout cas, PSA, les gars, on s'en tapait complètement. C'était au States, vraiment, mais genre impossible à envoyer. C'était n'importe quoi. Donc, on n'envoyait pas en gradation, quoi, à l'époque, les amis. Hein. Et cette carte-là ne valait rien. Et elle ne valait rien du tout. Elle est incroyable, elle valait rien. Et regardez maintenant, les gars, en PSA 10, 505 euros. Je l'avais deux fois, les gars, et je pense que je l'ai revendu à un petit peu plus cher auquel je les avais achetés quoi. Je pense que je l'ai revendu à 50 balles quoi à l'époque. Vraiment genre en 2017, 2018, je l'ai revendu à ce prix-là. Donc vraiment une carte qui valait rien et qui a pris une cote quand même très très élevée. Donc voilà les gars. Hein. Donc très 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 belle carte. Elle est mignonne, elle est délire quoi. Elle est délire, cette Pikachu, elle est dégueulasse en même temps. Elle est marrante, mais elle est dégueulasse, mais elle est belle aussi en même temps. Donc très 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 belle carte, elle est quand même vraiment très très cool. Si vous ne l'avez pas connu, c'est maintenant chose faite. On continue les amis sur sur ce Pikachu, sur ce Mew Colo Colo les amis en PSA 9. Donc on a vu beaucoup de Colo Colo sur sur les, euh, les applications de vente aux enchères, les amis. Donc là, comme ça, on va pouvoir voir vraiment la vraie valeur de la carte, les gars. Donc, ce Mew Colo Colo, donc cette promo, les amis, de Colo Colo, ça date de 2001. Hein, c'est une carte qui date de 2001. En PSA 9, les gars, elle est partie à 505 euros sur eBay en France. Donc maintenant, vous connaissez la valeur de cette carte-là, les gars. En PSA 9, c'est 505 euros. Je crois qu'en PSA 10, à mon avis, on doit être entre 800 et 1000 euros, je pense. Là, je dis ça comme ça, une fourchette par expérience, mais je suis pas sûr du tout. Une fois de plus, si jamais je dis une bêtise, vous me corrigez, les amis, en commentaire. Ça me fera plaisir. Un peu de culture générale, ça me fera le plus grand bien, j'ai envie de dire. Mais très 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 belle carte, ce Mew Colo Colo, les amis. Très très belle carte. 505 euros pour cette PSA 9, donc vraiment sublime. On peut se faire plaisir, vraiment à prix pas trop trop élevé, pour avoir une carte vraiment mais incroyable. Et de 2001 en plus, donc voilà, on a vu qu'il y avait quand même des cartes qui étaient bien plus récentes, qui valaient bien plus cher que ces cartes-là, qui sont vraiment très 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 vieilles, les amis. Elle a quand même 23 ans, cette carte, c'est quand même incroyable. Et pourtant, au final, elle vaut pas si cher que ça. On passe direct sur une carte qui vaut une blinde, les amis. On part sur ce Nymphali VMAX Divi Heroes qui n'est pas gradée, les gars. Elle n'est pas gradée. Et elle est partie à 500 euros. Donc voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, les gars. On est sur une carte qui est très récente, qui date de 2021, les gars. Eevee Heroes en plein dans la hype Pokémon.
Les amis, une carte à 500 euros maintenant aujourd'hui, vraiment incroyable. Elle n'est même pas gradée. 500 euros dans sa version japonaise. D'ailleurs, si vous voulez vous faire plaisir et avoir cette carte-là à moindre coût, les gars, je vous encourage à vous tourner vers le coréen ou vers le japonais. Elle coûtera en PSA 10. En coréen, cette carte-là, PSA 10, à mon avis, c'est 150 euros max. Donc, c'est un peu plus abordable, j'ai envie de dire. Sublime carte, hein, c'est ma préférée. Je crois que c'est ma préférée, les amis, de toutes les grosses alternatives d'Eevee Hero. C'est ma préférée, je la trouve incroyable. Je trouve que Nymphaea est un Pokémon qui est, elle est vraiment un Pokémon trop stylé, quoi. J'aime trop ce Pokémon, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Donc, let's go pour cette magnifique carte, les amis. Cette Nymphalie VMAX japonaise à 500 euros. Allez, on continue sur du vintage, les gars. Vraiment vintage incroyable, les gars. Magnifique carte de Mew X du bloc noir et blanc, les gars. C'est du noir et blanc, c'est du Dragon Blast. Elle a pris le PSA 10 et elle vaut 466 euros. C'est une carte de 2012, les gars. Elle a 12 ans. Elle a 12 ans, cette carte-là, et elle est incroyable. Et permettez-moi de vous dire que cette carte-là, en version coréenne, elle est extrêmement rare, les gars. Elle est vraiment très, 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 très rare. Donc là, en version japonaise, elle est moins rare. Donc je sais pas à quoi correspond la pop. À mon avis, ça doit être un bon 70-80, je pense, un truc comme ça. Aucune idée. J'ai pas checké, mais il n'y en a pas des masses non plus de ces cartes-là en PSA 10. Magnifique Mew, les gars, qui est parti du coup en enchère sur eBay en France à 466 euros, les gars. 466 euros, c'est quand même un petit prix. Non, je pense que c'est à peu près le prix que ça vaut. Mais une fois de plus, hein, quand même, c'est une carte qui est quand même bien vintage et qui au final ne vaut pas si cher que ça, les gars. Quand même, c'est une carte qui est quand même très très ancienne. Quand même, c'est du noir et blanc, les gars. Donc 466 euros, ça me paraît être un très très bon tarot. Bravo à l'acheteur. Il s'est régalé sur cette carte-là. On continue sur une carte de 2000, les amis, regardez-moi ce Noctali Neo, les amis. Noctali Neo Holo qui a pris le PSA 10 et Let's Go qui est parti à 454 euros. Donc là, c'est quand même assez rare d'ailleurs de voir des cartes quand même du Wizard of the Coast. On va dire du Wizard, même si c'est pas Wizard en version japonaise, mais du Wizard partir du coup assez cher comme ça, donc c'est quand même assez surprenant. Il n'y en a pas non plus énormément en version japonaise qui partent à des bons tarots comme ça, à part le Drac bien sûr, mais après il n'y en a pas non plus énormément, ça se bouscule pas non plus, il y a eu beaucoup de petites zolos non plus pas ouf ouf. Donc vraiment très très belle carte, très beau tarot, 454 euros pour ce Noctali Holo Neo PSA 10 qui est parti vraiment à un prix très intéressant, très très belle carte qui est partie le 1er décembre, donc il y a genre une semaine. Bravo à l'acheteur. Et allez les amis, on se finit pour cette session avec une carte magnifique que j'ai eue à l'époque les gars, que j'ai eue à l'époque. Oh là là, à chaque fois que je vois cette carte là les gars j'ai les boules, j'ai vraiment les boules. Magnifique carte les gars, elle est incroyable, promo Black Star, la grande partie les amis, regardez-moi ça. Cette carte là c'est une dinguerie les gars, c'est une dinguerie, à chaque fois que je vois cette carte là j'ai des frissons, je trouve qu'elle est incroyable, elle est magnifique. Les gars je l'ai possédée cette carte là, je l'ai possédée je crois en 2019. 2018-2019, je crois que je l'ai possédé dans ces environs-là. Je l'avais acheté genre 60 euros. Et je crois qu'après, il fallait que je paye mon loyer. Il fallait que je paye mon loyer à l'époque, les gars. Je crois que je l'avais revendu à 90 euros, il me semble. 90 euros un beau jour, les gars. Je suis dégoûté. Cette carte maintenant, les gars, non gradée, elle est partie à 425 euros. Il faut savoir, les gars, que là, 425 euros, c'est un prix qui est vraiment très bas. Et pourtant, la carte, elle est nickel, hein. Et le mec, il s'est régalé. Oh la dinguerie, hein. Oh la dinguerie, on regarde ça ensemble, les gars. Oh, je suis sur le fion, hein. Ah, le mec, il s'est régalé, les gars. Oh là 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 là. Cette carte-là, en PSA 10, je crois qu'on est aux alentours des 2000, il me semble. Ouais, on est vers les 2000 euros en PSA 10. Moi, la mienne que j'avais à l'époque, il me semble qu'elle avait un point blanc sur la tranche du haut. Je pense qu'elle pouvait choper le PSA 9, je pense. PSA 9, à mon avis, on doit être aux alentours des 800, je pense. Un truc comme ça, je pense, hein. Corrigez-moi si jamais je me trompe, mais c'est une carte qui a pris une valeur quand même de malade. Et normal, c'est une carte qui est vraiment mais incroyable. Vraiment, elle est magnifique. Sublime carte, les amis. Grande partie, c'était. Je l'avais chopé à l'époque pour 3 francs 6 sous. Pareil, je l'avais chopé, je crois, au Japon. Ouais, pour que dalle, dans une boutique, pour que dalle. Et voilà, quand je suis dégoûté. Donc maintenant, j'aimerais trop la récupérer, j'avoue.
J'aimerais bien l'avoir en PSA 10, mais voilà quoi, 2000 €, je pense que je préfère mettre mon argent ailleurs. Je pense sincèrement que je préfère le mettre ailleurs. Allez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On fera d'autres vidéos, bien évidemment, sur des ventes de cartes françaises, des ventes de cartes peut-être anglaises, à voir. Et bien sûr, du japonais, car nous, chez Premium Collection, bien évidemment, on est basé sur le japonais. Donc, Premium Collection, les amis, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur la boutique, les amis, premiumcollection.shop. Vous pourrez y choper pas mal d'items, du jeu vidéo, des livres, des mangas, des jouets rétro, un tas de cartes, les amis, toutes les displays japonaises, même du Terrastal Festival, toutes les cartes à l'unité, les amis. La boutique, elle est basée au Japon et pour les Français et les Belges, vous aurez moins 50% sur les frais de port et aucune taxe douanière. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, vraiment de très très beaux tarifs sur Terrastal Festival, les amis, regardez-moi ça. Faites-vous plaisir les amis, hein. Faites-vous plaisir. Allez, je vous laisse là-dessus. C'était Boshi pour vous servir. À la prochaine les gars, bye bye.